aujourd'hui, le capital, comment dire, les gains économiques de Poutine ont été volatilisés au regard du peuple russe, du russe dans la rue. Vous prenez un exemple, la déconnexion de SWIFT par les Américains, ça a fait que les Russes font la queue devant le métro parce qu'ils doivent payer en cash. Donc c'est revenu au ticket et en cash. Les moscovites ne peuvent plus prendre le métro avec une carte. Ça va évidemment être réglé. Mais je veux dire, c'est des petits détails comme ça qui font que le capital politique que Poutine avait gagné par la renationalisation des matières premières et le fait d'avoir dominé les oligarques, hein, on se rappelle tous de cette vidéo où il dit « Rends-moi mon stylo », là, où il met tout le monde, il met des grosses patates de forain aux oligarques, etc. Ça, c'était le capital politique qu'il avait. Donc, deuxièmement, les oligarques, parlons d'eux maintenant. Les oligarques, y en a qui sont pro-Poutine, bien entendu, évidemment. C'est juste qu'il a remanié les oligarques et qu'il s'est bien imposé au-dessus, avec toute une gestuelle. C'est très intéressant de voir, quand vous parlez à des Russes, la gestuelle de Poutine en tant que patron, en fait, que patron en genre crime organisé. Mais je dis même pas ça pour le décrédibiliser, je dis juste un peu comme Donald Trump se fait appeler le Don par ses proches, le Donald et le Don. Eh bien, pour Poutine, il adoptait beaucoup la gestuelle, en fait, d'un patron de la mafia russe. Je vous donne des exemples. En russe, vous avez la diphtongue, donc die, comme ça, diem, ou un truc comme ça. Vous séparez les deux voyelles. C'est ça la diphtongue. Ça, c'est un parler de chef mafieux russe. Mettre une grosse diphtongue quand vous engueulez quelqu'un, c'est un verbe et un parler, une prosodie de mafieux russe. Et Poutine joue de ça énormément. Il y a sa fameuse démarche aussi, qu'on appelle le KGB Gate ou le Poutine Gate. Donc il a une démarche où il a un bras, le bras droit qui reste, quand il bouge, vous observez ça, il a un bras qui reste presque immobile. Donc quand il marche, son bras droit reste le long de son corps et reste presque immobile. Ça aussi, c'est du power move pour faire genre j'ai un flingue ou je viens du KGB, ce qui est vrai, hein, évidemment, il vient du KGB, Poutine. Et donc voilà, je suis badass, quoi. Et ça marche, hein, c'est comme body language, ça marche tout à fait. Donc, Poutine a toujours réussi à montrer que même des oligarques puissants, comme Platon Lebedev, comme Boris Berezovsky, qu'on a retrouvé mort d'ailleurs Boris Berezovsky, on l'a retrouvé mort à Londres, et encore aujourd'hui, moi je ne peux pas vous dire qui l'a tué, je ne peux pas vous dire si c'est les Britanniques ou les Russes. Les médias vous diront évidemment, c'est forcément Poutine, ou alors il est mort de mort naturelle, oui tout à fait. Mais bon, je ne peux pas vous dire si c'est pas le MI6 qui l'a flingué, ou plutôt le MI5 vu que ça s'est passé sur le territoire britannique. Honnêtement, c'est très très louche. Mais des oligarques puissants, qui ont une vraie influence, il y en a qui sont pro-Poutine, par exemple, vous prenez Roman Abramovich, mais bon, ils sont prêts à retourner leur veste, il n'y a pas de problème. Roman Abramovich, par exemple, s'était proposé pour être négociateur dans le conflit. Donc Roman Abramovich, le patron de Chelsea, du club de Chelsea, etc., s'était proposé d'être médiateur dans le conflit. Et ça ne s'est pas fait. Mais bon, ça vous donne un peu une idée que comme tout oligarque qui se respecte, ils peuvent retourner leur veste. Donc en fait, les oligarques, là, ils n'ont rien à gagner dans cette guerre. Dans la guerre en Tchétchénie, ils pensaient avoir beaucoup à gagner. Et c'est les oligarques qui avaient demandé à Poutine de faire la guerre en Tchétchénie. Et c'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir, d'ailleurs. Parce que les oligarques, donc j'ai parlé à un ancien oligarque, et j'en parle dans mon interview chez Livre Noir, un ancien oligarque russe qui est évidemment exilé maintenant parce que lui il est totalement anti-Poutine. Et il me disait, mais les oligarques à l'époque, ils prenaient Poutine pour un groom, vous voyez, pour un Spirou, quoi, pour un mec avec le petit chapeau rouge qui va leur apporter des clopes. Et la force de Poutine, ça a été ça. Ça a été de faire croire aux oligarques que c'était un mec qui portait des valises et qui allait leur apporter des clopes. Et ensuite, une fois qu'il avait le pouvoir entre les mains, leur mettre power move sur power move et les exploser et montrer aux oligarques, écoutez, soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi, mais dans tous les cas, si vous êtes contre moi, vous n'allez pas vivre assez longtemps pour le raconter. Et les oligarques, en fait, ils représentent une structure qui est ancienne en Russie. Alors, il y a des oligarques en France aussi, pour commencer, hein, je veux dire, Bernard Arnault, c'est un oligarque. Hein, c'est même pas la peine on l'appelle pas oligarque parce que voilà, on est les gentils, mais Bernard Arnault, c'est un oligarque. D'ailleurs, le schéma de sa fortune est le même schéma que les oligarques russes, le même, c'est-à-dire privatisation d'actifs publics notamment. Bernard Arnault, c'est avec Dior qu'il a pu commencer le groupe LVMH, et Dior, c'était dans les coffres de l'État français. C'est Mitterrand qui lui a mis Dior. Dior appartenait à l'État à la suite d'un redressement judiciaire.
Et Dior a été privatisé, c'est Bernard Arnault qui a pu comme ça passer d'une société industrielle à une société de luxe. Mais c'est un oligarque. Et le fait qu'il contrôle les médias, c'est-à-dire que Bernard Arnault contrôle les médias de deux façons. Il a Le Parisien et Les Échos, mais il a aussi, c'est le premier annonceur de France, donc en fait, il peut mettre un coup de pression à n'importe quel journal, parce qu'il peut dire à n'importe quel journal, tu vois ton budget pub, là, les publicités Louis Vuitton, les petites publicités Berluti, les petites publicités Moët ou Hublot, bah, je vais les enlever, et toi, tu vas faire faillite du coup. Donc, en fait, ça lui donne une pression sur tous les médias, pas juste sur Les Échos et sur Le Parisien. Mais, donc, oui, c'est un oligarque. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Clairement, l'ami Arnaud, c'est un oligarque, on l'appelle pas comme ça, mais c'en est un. Et Patrick Drahi aussi, c'est un oligarque. Voilà.